incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. La victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 à l'extérieur à Brest, au stade Francis Leblay. Et les ultras parisiens avaient prévenu, attention danger, le capitaine Haddock l'avait dit, tonnerre de Brest. Et ce soir, Brest a pris la foudre, 3-0. Match sérieux du Paris Saint-Germain, net, sans bavure. Brest n'a vraiment pas tenté grand-chose, c'était bloc bas, ils essayaient de sortir rapidement en contre. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a déroulé, là, quand il y a l'équipe presque titulaire, et ben on voit la différence. Aucune pratiquement occasion franche de Brest. Ouais. Hein, non, il n'y en a eu qu'une seule, et puis arrêt d'ailleurs, un arrêt de Chevalier. Quel match sur un contre-Bressois, Del Castillo qui prend le meilleur sur le Lucas Hernandez et qui arrive à frapper. Et belle sortie et bel arrêt de Chevalier, la seule chose qu'il a eu à faire dans le match. Même le penalty. Il était parti du bon côté quand même. Hein, on ne sait pas de quel côté il a été. On va y revenir après parce que c'est vrai qu'il y a eu un temps avec la VAR, il y avait peut-être penalty parce que ça touche la tête et en même temps le bras de Tronigny. Voilà, bon, il y avait aussi peut-être une petite main dans la surface pour le PSG en première mi-temps à la 26e minute. Penalty ou pas, pour moi il n'y a pas penalty parce que voilà, il tacle, ensuite ça touche la main. Moi il y a penalty si on se réfère à Zabarni la dernière fois, il y a penalty. Ça n'arrête pas une occasion de but, pour moi il n'y a pas penalty. Bon. Doublé de Achraf Hakimi, qui n'a pas fait un très très grand match, mais qui a mis son doublé. Bravo à Rital d'ailleurs qui avait dit le doublé de. Bravo. Et très beau but, hein. Ouais, très beau but, hein. Franchement, ouverture magnifique de Vitinha. Ouverture magnifique de Vitinha et reprise de Hakimi, tranquillement dans le but. Donc voilà, la 28e minute. Ensuite, c'est sur le côté dribble de Kvara. Kvara qui tente des choses dans cette première mi-temps. Qui avait du mal au début. Mais qui ratait beaucoup, mais qui tentait de percuter. Mais c'était le seul à percuter. À droite, il tentait beaucoup. Et là, quand il est passé à gauche, il a tenté. Donc, il arrive à récupérer la balle. Il fait un dribble, il frappe, c'est arrêté par le gardien. Et ensuite, 1-2 avec Hakimi et but d'Hakimi. Grosse frappe. Moi, je pense que c'est surtout, faut bien revenir là-dessus. Hein. C'est justement, je pense, la vision de Luis Enrique qui voit que Kvara bute à droite. Et du coup, il y a le changement parce que c'est vrai qu'il aime bien faire tourner, même si on le voit un peu moins. Et ce qu'il faut dire, c'est que surtout Barcola à gauche, ça donnait pas grand-chose. Voilà, c'est ça aussi. Kvara à droite, ça tentait, mais par contre, ça tentait, mais ça passait pas. Et du coup, on a interverti les deux et ça passait beaucoup mieux de l'autre côté. J'ai eu même l'impression que Barcola était replacé un peu au centre parfois. Bah, il était au milieu. Ils se mettent souvent, il se met en numéro 9 à droite. C'est ça. Alors au début, c'est vrai que première mi-temps, donc on repart à la mi-temps avec 2-0, mais au début on a un peu de mal parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de créativité, ça repasse souvent vers l'arrière, c'est de la possession stérile, ça essaye de contourner le bloc, mais on n'y arrive pas parce que voilà, à part quelques fois où Lille à un moment donné laisse passer le ballon, il y a une belle occasion, voilà, mais c'est trop peu. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, voilà, pas assez de frappe, quand il y a un bloc aussi bas, il n'y a pas assez de frappe non plus. Bon, en même temps, attention, hein, il nous manque quand même des éléments clés au début. Hein. C'est vrai que quand t'as pas un dribbleur aussi comme Doué, quand t'as pas du Dembélé aussi qui sait faire des différences, du Joao Neves avec du Ruiz, etc. Attention, hein, c'était remanié. Plus le match avance, plus Brest physiquement il coule. Et ça aide aussi à ouvrir des brèches. C'est ça. Mais bon, même tranquillement, comme ça, on arrive quand même à marquer ces deux buts sur une différence individuelle de Kvara, sur des percussions et sur une ouverture magnifique de Vitinha, parce que c'est ça qu'il faut. Quand il y a un bloc bas comme ça, il faut de la précision dans les passes, des passes rapides, des mouvements. Et puis voilà, on a fait 2-3 fois dans le match, enfin 2-3 fois en première mi-temps, on a marqué 2 buts. Voilà, tranquille. C'était suffisant pour un match comme ça. Mais on frappait pas assez, d'ailleurs ça a été corrigé après. Hein. Je pense que Dembélé et Doué, ils avaient cette consigne de frapper parce qu'ils ont tenté. Et Luis Enrique a vu ça et donc il leur a demandé. Après Dembélé, faut qu'il arrive à mieux tirer par contre. Donc voilà, après deuxième mi-temps, il y a ce penalty raté, complètement raté, hein, il a glissé Del Castillo qui met ça largement au-dessus et puis voilà, c'est les seules occasions qu'ils ont eues avec cet arrêt de Chevalier. Sinon après le PSG a encore déroulé. Ils tentaient même pas un pressing. C'était tranquille. Et bon pressing d'ailleurs du Paris Saint-Germain en première et deuxième mi-temps. Qui ont empêché les Brestois de repartir. Bon match de Zahir Emery justement dans le pressing. Très bon match de Zahir Emery. Vitinha derrière qui oriente le jeu comme d'habitude. Hernandez aussi, moi je trouve qu'il a fait un très bon match, très concentré, très sérieux. Pacho a eu un peu de mal au début avec la Jorque, mais tout de suite ils ont laissé du coup Zabarni s'en occuper. Encore. Après Zabarni qui a fait son match, hein, mais par contre juste à un moment donné un manque de déconcentration quand même. De concentration, je veux dire, je sais pas, il a été bizarre sur une situation. On aurait dit un peu Lucas Chevalier qui hésitait. Là, je sais pas ce qu'il a fait. Pourtant, elle était molle là-bas. Mais là, honnêtement, il avait du taf parce que là, genre qu'en face, c'est physique et voilà de la tête. Et alors, il cède un peu des bras, mais c'est toujours à la limite. Mais il arrive à s'en sortir et franchement, il l'a maîtrisé quand même. Il l'a maîtrisé. Et c'était pas évident contre la Jorque.
Ensuite, voilà, en fin de match, il y a ce troisième but magnifique. Oui, qu'il y avait eu 2 occasions avant qui sont passées. Qui tape le poteau. Une frappe sur le poteau, c'était un centre-tir. Une autre occasion qui met juste à côté du poteau. L'ouverture de Dembélé, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, il fait une petite feinte de frappe. Ensuite, il la place. Elle passe à ras du poteau. Et enfin, dans les dernières minutes, sur une ouverture de Zaïre Emery magnifique, qui part à la limite du hors-jeu, et là du gauche il frappe, il marque. Moi il m'a fait plaisir Zaïre Emery parce que c'est vrai que c'est un travail de long, mais là vraiment on sent l'implication, on sent qu'il veut être là dans tous les duels. Honnêtement voilà, là moi j'ai bien aimé son match en tout cas. Là faut le dire, quand c'est naze faut le dire, mais quand c'est bien faut le dire. Et on retrouve le Zaïre Emery physique, s'impose au milieu. Oui, bon match. On veut qu'il fasse du Zaïre Emery. Très bon match. On l'a beaucoup vu en deuxième mi-temps, il fait beaucoup de ballons. Moi j'aimerais bien qu'on parle de Lee un petit peu. Moi Lee justement, alors tout à l'heure parce que c'est un peu mitigé je pense sur les avis. Voilà, c'est ça, c'est un peu mitigé sur les avis. Moi je trouve qu'il a fait une première mi-temps assez correcte. Pas moi. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours correct avec lui. Mais il n'y a rien, il n'y a pas ce petit truc, il revient souvent en arrière, il ne percute jamais. Ouais, mais enfin, c'est souvent pas de prise de risque. Donc... Oui, voilà, pas de prise de risque. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que pour moi, Lee, de toute façon, il ne doit pas commencer en titulaire. Bon, là, c'était bien joué, c'était une bonne gestion. Et au milieu de terrain, surtout, il doit commencer. Il doit être au milieu, lui. Mais voilà, mais là, je trouve que... C'est pas suffisant, quoi. Non, c'est pas suffisant parce qu'il y a peu de prise de risque. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il faut du Vitinha, il faut de la précision. Et là, ça repasse en arrière. En fait, si tu repasses tout... Alors, le problème de Lee, c'est qu'il pas, on dirait. Le problème de Lee ce soir, c'est qu'il a un peu le même problème que Vitinha plus haut. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à jouer face au jeu et à donner la bonne passe dans le bon tempo assez rapidement. Donc, du coup, Lee, il faudrait qu'il soit un peu plus reculé. Le problème, c'est que là, il était en créateur de jeu. Et là, du coup, c'est pour ça que, alors à part de temps en temps où il a laissé passer le ballon, où ça a donné un peu de rapidité, etc., mais c'est trop peu. J'aimerais bien qu'on parle de Mayoulou aussi. Après, il fait des bons centres quand même, et il est utile dans les centres quand même, voilà, mais c'est tout. Et dans les frappes, quelquefois. Mayoulou que j'ai trouvé très intéressant. Ouais, très intéressant. En faux neuf ce soir. En faux neuf, toujours. Dans l'activité, il est parti sur le terrain. Techniquement, tu vois que c'est bon. Il crée des choses. Maintenant, Mayoulou, moi, alors sur ce match, encore une fois, si je dois juger que sur ce match, je trouve que parfois on le voit un peu plus. Et là, alors c'était en dents de scie un peu, d'un seul coup, on voyait Mayoulou, surtout je pense les premières 20 minutes, et puis d'un seul coup, tu sais même plus s'il est là. Il y a eu une belle occasion en première mi-temps, très rapidement dans la première mi-temps. Il y a une belle occasion, une belle combinaison. Et Mayoulou qui frappe, mais qui s'arrêtait pas mal. Après, en faux numéro 9, il était au milieu de la ligne de 8. Il revenait justement pour toucher du ballon. De toute façon, c'est mieux que Ramos. C'est ce que j'allais dire. Et l'entrée de Ramos. Non, Ramos, c'était une catastrophe. Il a perdu 4-5 ballons. Tu l'as bien observé, tu regardais bien. De toute façon, ça a été. Même les contrôles, il arrive pas à les faire. Et là, pourtant, il rentre en cours de match. Donc, on s'attendait à un but de Ramos quand même. On s'est dit, voilà. On peut peut-être parler de l'entrée d'El Jantou aussi. El Jantou, après, il était rentré à combien de minutes? Il est rentré c'est ça, assez tardivement. Il a joué un bon quart. Après, El Jantou, c'est pareil. Pour moi, ça a de l'apport, ça a de l'avenir. C'est bien de le faire rentrer dans des petites phases de jeu comme ça. Voilà, de l'activité, de la motivation, il se donne. Pour l'instant, on lui demande pas beaucoup plus, mais il tente des choses, il se donne. Non, en tout cas, voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain. Marquinhos rentré aussi pour lui donner un peu de temps de jeu, ça fait du bien. Il n'a pas dénoté contre la Jorque, la Jorque était un peu fatiguée aussi. Oui, il n'y avait plus ils n'ont même pas tenté, c'est-à-dire que même à 2-0, ils tentaient plus rien. Ils rataient tout, ils ont marqué le pas physiquement et même techniquement, ils n'arrivaient pas à donner des passes. Ils n'ont jamais existé en fait. Pour moi, ils n'ont jamais existé. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire en fait chez eux. En tout cas, provisoirement, on reprend la tête du championnat. Belle victoire du Paris Saint-Germain, voilà, avec l'équipe à peu près type. Et voilà, c'est du match sérieux. 3-0 clean sheet. Petit à petit, on va monter en puissance. Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'était un. Et bravo aux Ultras, on les a entendus du début à la fin. Exactement. Bravo.